Louange à Dieu, Seigneur des mondes. J'ai plusieurs fois déjà fait référence au chapitre numéro 26 du livre du Dedans. Et une fois encore, j'y reviens. À travers ce texte, Rumi nous invite à prendre conscience de l'importance de la prière, de la foi, de la sincérité. Il nous donne plusieurs exemples pour tenter d'éveiller en nos cœurs endormis la sagesse. Au sujet de la prière, louange à Dieu, Seigneur des mondes, formulée en début de repas par exemple, il nous dit ceci, je cite: « Cela ne signifie pas que le pain et la prospérité soient rares. Le pain et la prospérité sont illimités, mais l'appétit a disparu et les invités sont rassasiés. On dit louange à Dieu parce que ce pain, cette prospérité ne ressemble pas à celle de ce monde. Car tu peux bénéficier du pain et de la prospérité de ce monde sans avoir d'appétit. Tu peux, en te forçant, manger tout ce que tu veux. À l'inverse de cette prospérité divine qu'est la sagesse, qui est une prospérité vivante. Tant que tu as de l'appétit et que tu témoignes d'un désir parfait, elle vient vers toi et devient ta nourriture. Quand l'appétit et le désir s'en vont, tu ne peux en manger ni l'attirer, même en te forçant. Elle se cache sous un voile et ne se montre pas. Ce qui nous est dit ici, c'est que ce monde n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que nous le voyons et qu'il est tangible que nous devons nous identifier à lui. Ce n'est pas parce que nous mangeons des aliments visibles et tangibles que ce sont d'eux que nous tirons notre subsistance. C'est bien de Dieu que nous tirons la vie. La véritable nourriture nous vient de lui, Dieu, Seigneur des mondes visibles et invisibles. Je dirais qu'il devient de ce fait impératif, ou du moins nécessaire, de prendre conscience en nos cœurs, en nos fibres, que notre véritable nourriture n'est pas celle à laquelle nous nous attachons, celle à laquelle nous accordons tant d'importance. Non. La véritable nourriture, le véritable appétit est celui qui nous vient de lui, Dieu. Le prodige, dit encore Rumi, est ce qui te transporte d'un état inférieur à un état supérieur, de l'état inanimé à l'état vivant. Est-il suffisant de se croire vivant parce que nous mangeons ? Ne serait-ce pas plutôt important de se sentir en vie parce que Dieu nous rend
vivant. Louange à Dieu, Seigneur des mondes.